Et c'est votre grande interview sur CNews et sur Europe 1. Bonjour Rachida Dati. Bonjour Laurence Ferrari. Vous êtes ministre de la Culture. Vous avez vivement réagi à l'annonce d'alliance faite par Éric Ciotti, alliance entre les Républicains et le Rassemblement National. Est-ce que pour vous, les LR sont morts, Rachida Dati? C'est une famille politique qui n'est pas morte. Moi, je pense que la France est majoritairement à droite dans ses aspirations et dans ses valeurs. Sauf qu'aujourd'hui, il y a quand même une crise aux Républicains. C'est un parti, quand on voit le score aux européennes et le score à la dernière présidentielle, on ne peut pas dire que le parti vit bien. Voilà, donc, vous l'avez quitté d'ailleurs, c'était sans doute... Alors moi, je l'ai quitté aussi pour d'autres raisons. J'avais aussi assisté à une dérive de la ligne historique de notre parti. Et donc, aujourd'hui, nous y sommes, avec la décision d'Éric Ciotti de faire une alliance avec le Rassemblement national. Vous dites, vous avez quitté les Républicains pour entrer au gouvernement. Vous dites ne pas avoir changé de conviction. Est-ce qu'Éric Ciotti a changé de conviction? Il disait, au moment de la présidentielle, qu'il voterait entre Emmanuel Macron et Éric Zemmour au second tour. C'est pour ça que je vous dis, il y avait eu un début de dérive de cette ligne. D'ailleurs, on avait eu une discussion assez vive entre lui et moi sur ses propos qu'il disait regretter ensuite. Donc c'est pour ça que ensuite, on a eu cette relation au sein du parti. Mais il y avait effectivement cette dérive de cette ligne, la ligne historique des Républicains, la ligne historique de l'UMP. C'est quoi? D'ailleurs, quand l'UMP se crée après 2002, c'est de rassembler les Français, de rassembler largement les Français. C'est pas de diviser les Français, c'est pas de fracturer notre pays. Et donc aujourd'hui, je trouve que la ligne qu'a pris effectivement Éric Ciotti, c'est plutôt de diviser les Français. Il doit quitter le parti. Il y a un bureau exécutif cet après-midi pour le démettre. Parce qu'aujourd'hui, l'ensemble des dirigeants de ce parti souhaitent son départ parce qu'il ne correspond pas, la ligne qu'il a indiquée hier, ne correspond pas à la ligne majoritaire du parti. Mais peut-être correspond-elle à la ligne des électeurs qui, en grande majorité, ont mis un bulletin de vote Jordan Bardella dans les urnes. Oui, mais moi, je pense aussi que quand vous êtes un dirigeant d'un parti politique, c'est pas d'agir dans l'immédiateté. Vous pouvez imaginer que dans l'immédiateté, pour faire barrage, d'ailleurs, notamment aux extrêmes, de dire il faut peut-être s'allier avec celui qui peut faire barrage, par exemple, à l'extrême gauche. Mais je ne crois pas que ce soit la responsabilité d'un dirigeant politique. Un dirigeant politique, vous portez vos militants, vos électeurs, vous les portez sur l'avenir. Et l'avenir, dans le cadre d'un parti politique comme celui des Républicains, c'est, comme je le disais au départ, c'est de rassembler les Français. C'est pas de les diviser. Aujourd'hui, c'est le Rassemblement national, précisément, qui rassemble les Français en tête dans 93% des villes dimanche soir. Vous dites que le RN est un parti qui veut renvoyer une partie de nos compatriotes en leur disant qu'ils ne sont pas français. De quoi vous voulez parler? Parce que moi je dis que les extrêmes, avec des méthodes différentes, aboutissent au même résultat. À la désintégration de la France ou le chaos, comme on le vit avec l'extrême gauche, par exemple. Et donc, je trouve que le Rassemblement national, qui est un parti quand même de l'exclusion, du rejet de l'autre, dans beaucoup de ses... Sur quelle mesure? Sur la préférence nationale, d'exclure de la protection sociale ou ne serait-ce que des droits à la retraite, une partie de nos compatriotes, y compris des étrangers qui sont en situation régulière, mais qui cotisent. Quand vous cotisez pour la retraite, c'est un droit acquis. Quand vous cotisez pour le chômage, c'est un droit acquis. Pourquoi en seriez-vous exclu alors que vous êtes parfaitement intégré, que vous cotisez, vous respectez les valeurs de notre pays, vous en respectez les lois? Vous ne pouvez pas exclure une partie des habitants de ce pays. Et donc, moi, ça n'est pas mon histoire. Voilà, j'ai un engagement politique fort. Moi, j'aime mon pays. J'aime ce pays dans ce qu'il m'a donné. Je ne serais pas en face de vous, chère Laurence Ferrari, vous connaissez mon parcours, si je n'avais pas eu accès à l'école, accès aux soins, accès à la liberté. Pour les femmes, notamment, cet accès à la liberté peut être demain remis en cause. Par le Rassemblement national ? Notamment parce que sur le modèle de société, ça n'est pas celui que moi je prône et donc et que je défends, et notamment la liberté pour les femmes, l'égalité homme-femme. Moi, je ne me résous pas à ce que les femmes Vous pensez que le Rassemblement national met en péril ces valeurs-là ? Ça a été, Marine Le Pen, ça a été une partie aussi de leur projet de société, en disant, je l'avais entendu dans un débat à l'Assemblée nationale, de dire que finalement les femmes peuvent faire des enfants et rester finalement
dans leur foyer. Ça n'est pas ma vision de la société et ça n'est pas ma vision pour les femmes. Et donc, ces remises en cause sur des droits fondamentaux, ça n'est pas ma vision de la société. Alors, Jordan Bardella dit qu'il y a un accord entre les deux partis avec des dizaines de députés LR à la clé. Vous y croyez? Vous croyez que ce chiffre est surestimé? Moi, je ne vais pas rentrer dans le détail de cela. Ça n'est pas notre ligne. Ça n'est pas une ligne républicaine. Ça n'est pas une ligne qui rassemble les Français. Aujourd'hui, moi, j'en appelle à la responsabilité des Français. Demain, c'est notre avenir qui se joue. Nous ne sommes plus sur l'enjeu européen, sur une élection européenne. Nous sommes sur une élection dont l'objet, si je puis dire, c'est l'avenir de la France. Donc moi, j'en appelle à la responsabilité des Français de ne pas livrer la France aux extrêmes, que ce soit au Rassemblement national ou évidemment à cette alliance de gauche qui évidemment font cette gauche qui fait des alliances uniquement pour sauver des sièges, ni plus ni moins. Ils n'ont Comme pas... tous les partis, hein. Non, Emmanuel Macron a tendu la main. Oui, sur un projet. Moi, dès 2022, et je n'étais pas la seule, Jean-François Copé et d'autres, Philippe Juvin, d'autres, dans ma famille politique, nous souhaitions un accord de projet sur un projet politique avec Emmanuel Macron. Ce projet est toujours valable puisque nous avons voté ensemble la réforme des retraites, nous avons voté ensemble la loi immigration, nous avons voté ensemble la loi de programmation militaire, et bien, nous avons voté ensemble la loi sur le nucléaire. Et donc, nous avons vraiment un projet politique en commun. J'en appelle à la responsabilité des Français. Est-ce que demain, nous souhaitons voter pour des formations politiques qui vont fracturer le pays ? Des formations politiques qui vont bloquer le pays. Vous avez bien vu le spectacle qui est donné à l'Assemblée nationale avec des formations politiques qui évidemment, franchement, sèment le chaos à l'Assemblée nationale. Là, vous ne parlez que de la gauche, on est d'accord. Qui sème le blocage à l'Assemblée nationale. Mais le Rassemblement national ne vote pas dans l'intérêt du pays. Regardez la succession notamment des motions de censure ou du blocage à l'Assemblée nationale. Ça n'est pas dans l'intérêt du pays. Aucune n'a abouti. Aucune motion n'a abouti. Mais c'est du temps perdu, du temps législatif qui est perdu en faveur des Français. Rachida Dati, vous êtes en faveur d'un front républicain. En cas de second tour, et ça va arriver dans de nombreuses circonscriptions, RN, NUPES, en tout cas Front Populaire. Vous votez qui? Non, mais moi je suis contre les extrêmes. Vous savez, Laurence Ferrari. Oui, mais il y aura des cas où malheureusement les Français seront confrontés à ce choix. La politique, c'est une dynamique. Vous ne voulez pas répondre, en fait? Non, c'est pas que je veux pas répondre. Moi, non, parce que je ne réponds pas à ces questions parce que la campagne commence. La campagne, c'est une dynamique. Arrêtons. Regardez, la campagne des européennes, avant même de démarrer, on disait que c'était perdant. Moi, je ne veux pas être dans cette dynamique-là. Je veux être dans une dynamique qui responsabilise les Français. Moi, vous savez, certains disent, oui, les élections européennes, les gens se sont défoulés. Non, moi, j'ai confiance dans les Français. Vous comprenez leur colère? Mais bien sûr, cette colère évidemment. Mais attendez, comment ne pas les entendre? Et d'ailleurs, en prenant cette décision de dissoudre l'Assemblée, c'est un acte de responsabilité énorme en disant « je n'enjambe pas cette élection ». Nous souhaitons entendre les Français. Les mêmes qui disent « oui, donnons la parole au peuple », les mêmes critiquent cette décision. Cette dissolution permet de redonner la parole aux Français pour que nous ayons de la clarté dans les formations politiques. Quitte à sacrifier les troupes du président. Mais non, mais c'est soit ministre, député. Mais non, mais attendez, c'est ça la politique. Enfin, on est propriétaire de rien. Et puis quand vous êtes élu, eh ben votre mandat, vous le remettez en jeu devant les Français. Vous expliquez votre projet, mais nous expliquons aussi aux Français. Vous savez, ils ne sont pas aveugles ni sourds. Ils ont vu les blocages. Ils ont vu l'obstruction, ils ont vu les divisions, ils ont vu les fractures. Donc aujourd'hui, en responsabilité, moi je dis que le 30 juin, c'est un moment important, c'est un moment historique. Les Français doivent prendre leurs responsabilités pour voter pour des formations qui effectivement voteront. Ils voteront pour des formations qui réformeront le pays. Et sans obstruction, sans blocage, sans fracture. Trop de temps et trop d'énergie ont été perdus jusqu'à maintenant. Le président Macron a annoncé donc cette dissolution qui a pris tout le monde de court, y compris vous. Gabriel Attal a même qualifié en privé devant les élus de la majorité cette décision de soudaine et brutale. Que va-t-il annoncer, le président Macron? Tout à l'heure, il va beaucoup s'impliquer dans cette campagne des législatives. Il va dire quoi? Je pense qu'il va annoncer aussi la ligne politique.
sur quoi nous allons aller. Moi, je pense qu'il faut évidemment rétablir de l'autorité, avoir une politique pénale ferme, évidemment une maîtrise des flux migratoires. Parce que là, vous me parliez des Républicains tout à l'heure, mais même une partie du Parti socialiste. Vous me parliez de l'alliance de la gauche. Sur quoi sont-ils d'accord ? Regardez, sur la délinquance et la sécurité, la culture de l'excuse. Sur la politique étrangère, certains ne veulent pas que nous soutenions évidemment l'Ukraine. Sur le nucléaire, ils ne sont pas d'accord. Sur la maîtrise des flux migratoires, les socialistes au Parlement européen votent pour le pacte asile-immigration. Ici, ils votent contre. Il faut de la cohérence pour diriger le pays. Et donc, c'est de mettre toutes les formations politiques face à leurs responsabilités. Et moi, je le dis aux Français, cette alliance de gauche se fait sur le dos d'une partie de nos compatriotes. Ils veulent sauver des sièges sur le dos d'une partie de nos compatriotes, notamment soit sur l'antisémitisme, soit sur le communautarisme que ces formations politiques encouragent. Le communautarisme qui conduit au séparatisme, évidemment, c'est pas qu'ils fracturent le pays, ils ont fait exploser des territoires entiers. Je ne souhaite pas que mon pays se communautarise ou deviennent un pays antisémite. Voilà. Et donc là, il faut prendre ses responsabilités vis-à-vis de ces formations de gauche. J'entendais certains responsables de gauche qui disaient « nous avons des désaccords, nous pouvons les dépasser ». L'antisémitisme, c'est pas un désaccord, c'est un délit. Le communautarisme, le séparatisme, c'est pas un désaccord, c'est un délit. Et donc, moi, je ne souhaite pas que mon pays soit livré à ces extrêmes-là. Rachida Dati, concernant votre propre sort, vous avez quitté votre famille politique de la droite. Vous n'aurez peut-être pas quitté mes convictions. En tout cas, les LR et pas les convictions. Qu'est-ce que vous allez faire ? Votre objectif, est-ce que c'est toujours la mairie de Paris ? Je me rappelle de vous disant, moi, je n'ai pas de peur de gazelle, de pudeur de gazelle. Mon objectif, c'est Paris. Non, mais je suis élue parisienne. Je suis maire du 7e. J'appartiens à l'opposition parisienne. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes content de Paris ? Non mais je suis élue parisienne. Quand vous êtes élue, vous travaillez pour les Parisiens. Moi, je souhaite que demain, Paris redevienne la plus belle ville du monde. Une ville propre, une ville sûre, une ville où on peut circuler, où on peut respirer, où on peut s'y loger. Aujourd'hui, le budget de la ville, c'est 10 milliards d'euros. La dette est de 11 milliards d'euros. Est-ce que, Madame Ferrari, est-ce que vous pensez que les Parisiens sont contents de cette ville qui devrait faire encore rêver le monde entier? Ça n'est plus le cas. C'est une ville dont la lumière s'éteint peu à peu. C'est une ville qui décline de plus en plus. Donc voilà. Donc moi, je suis une élue parisienne. Vous êtes aussi ministre de la Culture. Des auteurs, des acteurs ont fait une tribune en demandant une union des gauches et des écologistes pour empêcher une victoire du RN. Peut-être vous en ont-ils part de ces inquiétudes. Quelle serait la place donnée à la culture par un gouvernement Rassemblement National si d'aventure ça se confirmait le 7 juillet ? Il serait content d'avoir un gouvernement d'extrême gauche. Il serait content demain d'avoir une cancel culture. Moi, je vais vous dire, le wokisme, la cancel culture, moi, je trouve que la culture, ça ne s'efface pas. Voilà. La culture, ça se vit, ça s'ajoute, ça s'agrège, ça fait vivre. Vous voyez, nous n'avons pas le même parcours, Madame Ferrari, vous et moi, mais nous sommes françaises. Qu'est-ce qui nous a construit ? C'est la culture française. Voilà. Et donc, demain... Et l'école de la République. Et l'école de la République. Moi, je dis toujours, l'école, c'est la formation initiale. La culture, c'est la formation continue. Moi, je ne souhaite pas, parce que on dit effectivement, il faut combattre les extrêmes, mais tous les extrêmes, y compris parce que l'extrême gauche, qui revendique un antisémitisme, qui encourage le communautarisme, je ne donne pas cher de la culture qu'ils mettront demain à l'honneur. Du côté du Rassemblement national, la première piste d'économie évoquée est la privatisation de l'audiovisuel public. 3 milliards d'euros d'économie, explique-t-il. Mesure que vous soutenez ? Non, moi c'est pour ça que je souhaite... Moi je le dis, l'audiovisuel public m'a construite. La radio publique, la télévision publique. Pourquoi ? Parce que c'est une télévision, quand vous n'avez rien d'autre, c'est ce qui vous reste. Au plus profond de nos territoires, c'est pour ça que moi je souhaite sauver l'audiovisuel public par cette fusion, par cette société unique. Ça de rassembler. Non mais de rassembler. Le texte a été adopté en commission. Moi je souhaite que ce projet puisse aller à son terme. Il faut rassembler les forces de l'audiovisuel public pour qu'ils puissent justement contrer les forces et les vents contraires. Et aujourd'hui, donc prendre position, donc faire du militantisme ?
C'est-à-dire? Quand vous dites contrer les forces contraires? Eh ben, bien sûr, il faut prendre ses responsabilités. Tout le monde est citoyen à son niveau. Aujourd'hui, nous avons le 30 juin un rendez-vous avec l'histoire. Il est important que les Français prennent position et votent pour des formations qui ne soient pas des formations qui fassent exploser notre pays ou le bloc. Il faut des formations qui, effectivement, permettent la réforme de notre pays, qui permettent de prendre en main notre pays, de le réformer jusqu'au bout. Et ne pas avoir des formations, je vous le dis, qui détruiront le pays demain et qui le fractureront encore plus. Rachida Dati. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins et nous avons évidemment rendez-vous avec l'histoire. Il faut que tu m'expliques un peu mieux comment te dire adieu. Françoise Hardy est morte cette nuit à 80 ans, une artiste iconique qui a touché le cœur de millions de Français. Ce matin, vous lui rendez hommage, évidemment. Bien sûr, c'est l'incarnation même de la chanson française. C'est la beauté, c'est l'excellence, c'est aussi la discrétion. Enfin, c'est un bel hommage. Effectivement, sa musique, un peu de douceur dans ce milieu, dans ce contexte très agité. Très agité. Voilà, hommage à Françoise Hardy. Merci beaucoup. Merci. Rachida Dati. C'était votre interview sur CNews et sur Europe 1.